Je voudrais faire deux remarques. La première qui est que je reste convaincu, et je suis convaincu, que la désindustrialisation n'est pas une fatalité. La désindustrialisation, nous en sommes tous collectivement responsables. Et la désindustrialisation, pourquoi ce n'est pas une fatalité? Parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes en jeu qui font que de toute façon, un jour ou un autre, à condition que nous ne perdions pas totalement les compétences, nos pays se réindustrialiseront. On le voit aux États-Unis aujourd'hui. Les raisons sont simples. Un, le coût de l'énergie et donc des transports. Plus on s'éloigne de nos bases, et moins on devient compétitif paradoxalement. Il faut bien voir aussi que les pays émergents voient leur salaire augmenter, donc leur compétitivité relative baisser. On voit également que ces coûts des transports et la complexité des chaînes d'achat qui y sont associées génèrent beaucoup d'émissions de CO2 et que le CO2, qui aujourd'hui n'est pas encore complètement intégré dans les problématiques des industriels et de nos pays, cet impact CO2, cette empreinte environnementale va devenir de plus en plus prégnante, plus le temps va passer. En revanche, elle n'est possible en Europe, par exemple, mais pas nécessairement en France. Et c'est là où nous avons collectivement une responsabilité, et nos dirigeants politiques en ont une également. C'est de fournir un cadre, et vous l'avez à plusieurs reprises dit, fournir un cadre réglementaire, un cadre d'intervention qui favorise la réindustrialisation et l'implantation de nos usines dans notre pays. Deuxième constat que je ferai, c'est cette responsabilité, elle nous incombe à nous aussi industriels. Pourquoi? Et vous l'avez dit, parce que je crois qu'on n'est pas toujours transparent, qu'on vit replié sur nous-mêmes, qu'on vit parfois, parce que c'est l'histoire de notre pays, qu'on vit parfois loin des villes, qu'on est caché, qu'on n'ouvre pas nos portes. On a constaté aussi ça lors de l'enquête qu'on a faite à travers l'IFOP auprès de Français. L'usine n'est pas connue, elle fait peur aux enfants ou aux jeunes. Et seules les personnes d'un certain âge, les plus de 60 ans, trouvent que l'usine, ça a une connotation positive. Mais c'est notre responsabilité, on n'ouvre pas assez nos portes. Et puis il y a une troisième responsabilité, on en a beaucoup parlé, c'est qu'effectivement la France, en particulier, a perdu, au niveau de son État, a perdu toute notion de vision industrielle. On avait une vision industrielle dans les années 60 avec De Gaulle, puis encore Pompidou. On l'a progressivement perdue. On a laissé ça aux mains de tellement de parties prenantes, parfois d'ailleurs qui ont des objectifs et des intérêts contradictoires, qu'en réalité, nous ne sommes pas capables de faire émerger une vraie vision industrielle pour un pays comme le nôtre. Donc, si on travaille sur ces sujets-là, et parce que la désindustrialisation n'est pas une fatalité, je crois qu'on peut être optimiste, mais il faut travailler collectivement, c'est une responsabilité collective de nous, entreprises, et de vous, citoyens, et de nous tous. Si on travaille dans ce sens, je pense que tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce qu'on a des atouts, la formation de nos ingénieurs, même s'il faut aller plus loin dans la formation. Vous parliez de la nécessité de rapprocher la recherche publique et privée, de mieux former les jeunes aux besoins du marché d'aujourd'hui. Donc tout ceci, on devra y travailler, mais je pense que l'espoir est possible. Alors, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que vous nous donnez une espèce de cahier des charges sur l'usine du futur. Nous qui concevons des usines, eh bien, vous nous dites plus ou moins ce que vous voulez que soit l'usine de demain. Alors, vous voulez que ce soit une usine propre, vous voulez que ce soit une usine sécurisante, c'est-à-dire où le risque d'accident et ou de pollution est réduit et limité, voire totalement annulé. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais au moins fortement réduit. Et par exemple, moi, je suis convaincu que l'automatisation à outrance est sans doute arrivée au bout du chemin et qu'aujourd'hui, il va falloir réintégrer un peu d'intelligence dans les usines et moins automatiser, donner plus de place à l'homme. Par exemple, on y réfléchit. Il faut aussi rapprocher les usines. Vous dites, les usines, finalement, elles ne sont pas transparentes. Et je crois que vous avez raison, elles sont loin. Il faut les rapprocher. Mais pour ce faire, il faut qu'elles minimisent les nuisances, le bruit, comme vous le dites. Il faut qu'elles s'intègrent dans un paysage. Il faut, vous dites, et ça c'est très intéressant, qu'elles soient économes en infrastructures nouvelles. Parce que sinon, il y a un coût. La meilleure façon de les rendre économes en infrastructures nouvelles, c'est de les rapprocher des villes. C'est de faire en sorte, paradoxalement, qu'elles reviennent, pour certaines d'entre elles, près de chez nous, pour pas que les salariés passent 1 heure le matin, 1 heure le soir en temps de transport, ce qui est destructeur en termes de création de richesse collective. Vous dites s'engager dans la vie locale. Vous avez raison, on a une responsabilité. Les entreprises, aujourd'hui, en ont conscience, parce qu'elles ont conscience que la réussite
économique et financière, elle passe par la réussite sociale. La performance économique va avec la performance sociale. On ne peut pas opposer l'un à l'autre. Alors, pour conclure, je voudrais, je le disais tout à l'heure, qu'on continue, qu'on ne s'arrête pas là, parce que c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin. Vous avez travaillé, vous nous avez fait des recommandations. Il ne faut pas qu'elle reste lettre morte. Donc, il faut qu'on réfléchisse avec vous, avec Philippe, avec l'IFOP, avec les équipes du groupe, à la façon de faire vivre cette réflexion, cet observatoire, d'aller plus loin. J'évoquais ce matin l'idée d'un livre blanc, peut-être aller encore plus loin, et puis qu'ensemble, on porte un certain nombre d'idées simples, et qu'on les porte ensemble et collectivement. Parce que quand les entreprises s'exprimeront avec les citoyens, elles auront encore davantage de chances de faire passer leur message. Voilà. Merci à vous et bon courage. Et puis, encore une fois, je voulais vous remercier tous pour l'énorme travail que vous avez réalisé.